Complètement vendredi. À rouge. Oh oui, complètement vendredi. Nous sommes le 11 avril, tellement content. La fin de semaine s'en vient, mais surtout, j'ai l'impression qu'on a vécu la dernière bordée de neige. Oh que oui, le beau temps s'en vient. Il était là hier, il est de retour. Mon ami, un gars que j'aime énormément, le premier que j'appelle quand Christine peut pas être là, Guillaume Pinault, salut! Salut, comment ça va? Je suis content de te revoir. Ben, moi aussi, pareillement. Parce que pour ceux qui n'étaient pas là hier, Christine est en show présentement en Abitibi. Donc, il y a des moments où elle peut pas faire de la radio. Donc, on lui souhaite bon show. C'est sa dernière tournée en Abitibi avec son show grâce. C'est complet partout, malheureusement. Mais on a bien hâte de la retrouver lundi prochain. Et on s'est couché tard, hein, Guillaume? Ah, mon Dieu, puis on a passé du temps ensemble toute la journée, nous autres. On a passé la journée ensemble, puis c'était pas plat. Ah, mon Dieu, que c'était le fun. C'était vraiment bromance. Ouais. Parce que hier, c'était le gala des Fantastiques, gang. Puis, tu sais, évidemment, on a envie de vous raconter ce qui s'est passé, mais tout ce qu'on peut vous dire, c'est fallait être là. Ouais. On a ri, il y a eu de la musique, il y a eu des surprises, puis on a envie de vous en parler un peu, mais ça reste quand même le show de Véro. Donc, je pense que Véro va bien vous raconter ça lundi prochain. Ouais. Mais quelle soirée, Guillaume. Hein? Ah, mon Dieu. Je commence à comme me remettre de mes émotions, là. C'est tellement le fun. J'étais là hier, puis je me suis dit, je peux pas croire que c'est ça notre vie. Ouais. Que des fois, on vit des événements de même avec des amis. En tout cas, regarde, Véro va vous en parler lundi. Mais au retour, Guillaume, tu veux continuer de nous parler de tes passions? Parce que là, t'as une passion pour les GoFundMe. Mais c'est une passion, c'est que je trouve ça intéressant. Je trouve que c'est rare qu'on va se poser des questions sur les GoFundMe. On fait juste, on va donner. Mais il y a plein d'affaires sous-jacentes à ça. Vous écoutez le balado de Complètement Midi. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Vous écoutez Complètement Midi. Je veux saluer Marie-Ève sur la messagerie texte au 6-12-13 qui dit « Wow, trop contente que Pimpin soit de retour aujourd'hui. Bon show, les gars! » Merci, Marie-Ève. Je suis content d'être là aussi. Et là, Guillaume, tu veux nous parler de la réalité des GoFundMe. Oui! Bon, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un GoFundMe, c'est une plateforme où les gens peuvent donner pour une bonne cause. Exactement, qui font des levées de fonds. Puis, tu sais, moi, c'est qu'à toutes les fois que j'en vois une, je suis tout le temps déchiré. Ah, j'ai le goût de donner. Je viens émotif à chaque fois que je lis un GoFundMe. Ah oui? Là, j'ai dit, je veux savoir, premièrement, depuis quand ça existe, les GoFundMe? OK. 2010. Voilà. Ensuite de ça... Hey, c'est réglé. Restez là. Non, là, je me disais, tu sais, des fois, ils ramassent vraiment, vraiment beaucoup d'argent. Je fais comme... Puis, tu sais, tu peux cocher, je ne veux pas donner un pourcentage à GoFundMe. Mais eux, en partant, ils se prennent un pourcentage de 2,9 peu importe la levée de fonds. À la fin, le montant que tu ramasses, ils prennent 2,9 Puis, mais c'est pas si pire. C'est pas si pire. Puis t'as quand même la chance de dire non, je veux pas qu'ils gardent le 2,9 Non. Ah, tu n'as pas la chance. Non, le GoFundMe, tu peux le partir gratuitement, mais eux, en bout de ligne, ils vont quand même se prendre 2,9 de la cagnotte totale à la fin. OK. Puis ils prennent aussi 30 sous par don. Ça a l'air de rien, mais tu sais, des fois, t'as des levées de fonds là, qui a beaucoup de dons. Ça me fâche parce que c'est ce que je donne normalement, 30 sous. Ah ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est plus tough dans ce temps-là. Okay, d'ailleurs, mais je vais tout de suite aller à ça. Il y a une madame, une des plus grandes donneuses sur GoFundMe, je suis allé lire sur elle, puis elle a dit à un moment donné, j'étais trop prise d'émotion par tous les GoFundMe. Fait qu'une de mes amies m'a dit, donne le prix d'un café. J'ai trouvé ça quand même bon. Parce que, tu sais, des fois, un GoFundMe, tu fais, je vais donner 25, je vais donner 10. Mais le prix d'un café, c'est comme 6 piastres. Fait que si, mettons, tu croises 12 de GoFundMe dans ta semaine, c'est moins pire. Tu comprends ce que je veux dire? OK, fait que donc, donner moins. Donner moins, mais plus souvent. Plus réparti. On dirait que moi, c'est l'inverse. Oui, tu donnes moins souvent, mais plus des gros montants. Ben, moi, là, on dirait que je suis toujours réticent quand il y a une demande de levée de fonds. On dirait que j'ai toujours un peu peur de me faire avoir parce qu'il y a beaucoup de trucs comme ça, mais, on dirait que j'aime mieux donner moins, mais pour des gens que je connais ou pour des gens que mes amis connaissent. Je comprends. Faut que ça soit proche de toi. Exact. Parce que moi, je suis tombé sur... Moi, j'ai donné là, à SB Mowing, qui est un gars qui fait des gazons sur Internet gratuitement. Tu sais c'est qui? C'est tellement détendant de voir ça. Lui, il arrive et il fait « Hey, votre terrain est un peu dégueulasse, ça vous dérange-tu si je l'arrange? » Ouais, il dit pas ça de même. Non, mais il dit en anglais. Mais dis-nous là en anglais. Your grass is not that good. Can I mow the lawn? Parfait. Anyway. Lot of moon. Puis là, il y a une petite madame Beth qui a comme 80 ans, puis sa maison est un peu brisée, puis tout, puis elle fait « Hey, je peux-tu faire votre gazon? » Puis elle a dit « Ben oui. » Puis elle a dit « Hey, je remarque qu'il y a une fenêtre de brisée. Voulez-vous qu'on fasse réparer ça? » Puis finalement, il fait « Hey, je pense qu'elle a besoin de plus d'aide qu'on pense. » Il part un GoFundMe et il a ramassé 885 000 pour la madame. Mon Dieu! Fait que là, il dit, tu sais, je sais qu'il fallait changer votre matelas, puis tout, mais il dit, là, on peut changer votre maison au grand complet. Puis là,
il est allé voir des avocats pour s'assurer que personne ne puisse venir y voler. Il y a personne de sa famille qui est là pour elle, mais là, maintenant qu'elle a beaucoup de sous, fait que là, il est rentré ça dans un trust fund que j'ai pas regardé c'était quoi le nom en français. Mais anyway, je comprends ce que tu veux dire. Puis là, c'est beau parce qu'il fait des suivis aussi, parce que c'est ça que je trouve triste. Souvent, tu vois une belle affaire sur Internet, tu fais « ils ont ramassé 1 million pour un itinérant, puis il n'y a pas de suivi. » Et là, je suis allé voir des histoires avec suivi. Je sais pas si vous connaissez Charlie Rocket. Non. Qui est un influenceur qui ramasse du monde dans la rue, fait comme « Hey, toi, c'est quoi ton rêve? » Puis à un moment donné, c'est Tony qui s'appelait le monsieur. C'était un ancien chef qui était rendu itinérant. Puis il a dit « Moi, je voudrais avoir un food truck. » Il a fait parfait. Ils ont acheté un camion, ils ont lettré ça, ils ont fait un GoFundMe, ils ont ramassé 100 000, ils ont dit « Tiens! » Mais tu sais, ça reste quand même... Puis, est-ce que tu as vu la suite, mettons? J'allais trouver la suite hier sur Internet, puis là, Tony est en prison. Ah oui? Tony. Hey, Guillaume, je m'attendais tellement à une belle fin. Tony, il est en prison parce qu'il travaille, là? Ou... Non, Tony, ça a pas tourné comme il voulait. Puis tu sais, c'est ça, c'est qu'il y a pas... Il n'y a pas la fibre businessman non plus, tu sais, là, ça veut dire, je comprends que tu l'aides, tout ça, mais ça y aurait pris aussi un accompagnement dans tout ça. Peut-être un peu de temps, je ne sais pas si tu as déjà vu ça, mais Mané avait parti un GoFundMe, il y avait une école secondaire où ils savaient que leur concierge prenait pas sa retraite parce qu'il pouvait pas financièrement, mais il était fatigué. Et là, il y a des élèves qui ont fait, hey, on va essayer de partir un GoFundMe, puis ils avaient ramassé de quoi comme genre 250 000. C'est fou, puis tu as le moment ça, c'est beau, ça. où ils vont le voir, puis ils font, hey, tu sais, je pense que c'est le temps que tu te reposes et il donne ça, puis là, il pleurait. C'était tellement touchant, là. Mais c'est ce que je trouve vraiment beau quand c'est des belles histoires. Là, je sais que... C'est ça quand tu finis en prison. Non, mais attends, j'ai un autre drôle d'histoire, mais c'est à New York en 2018. Ouais. C'est un couple qui vont aller mettre de l'essence, puis là, ils font comme, on oublie notre portefeuille. Là, il y a un itinérant qui est là. Il fait, hey, c'est mon dernier 20$, mais tu sais, vous êtes tellement beau, je vous le donne. Ils font, mon Dieu, on a trouvé l'histoire tellement touchante. Ils arrivent chez eux, ils écrivent l'histoire. C'est un ex-militaire, il est maintenant itinérant, ramasser des sous. Ils ont ramassé 400 000 US. Oh my God. Puis là, dis-moi que ça finit bien. Un mois plus tard, l'itinérant les a traînés en cours parce qu'ils ont seulement donné 75 000. Fait que les autres se sont gardés 325 000. Je ris, mais pour vrai, ça m'écarte. Je sais, c'est super dégueulasse. Fait que les autres se sont gardés 325 000, se sont mis à faire des voyages, acheter des chars, des affaires de même. Puis est-ce qu'ils ont réussi à avoir l'argent? Ils ont fait une enquête, puis ils se sont rendus compte que finalement, les trois étaient de mèche, puis c'était pas vrai l'histoire. Ah! Oui. Fait que le gars était juste fâché que ses amis les aient un peu floués. Moi, ce que j'aime, Guillaume, de ton sujet, on est parti assez super beau. Finalement, c'est des crosseurs puis des gens qui vont en prison. Oui. Donc, tu as réussi à nous faire craindre toutes les GoFundMe de la Terre. Non, il y en a des beaux là, qui s'en viennent vous compter ça. OK, mais parfait. Ben, j'espère, parce que sinon, ça part pas bien jusqu'à maintenant. Vous écoutez complètement Midi partout au Québec avec Guillaume Pinault en remplacement de Christine Morancy. Guillaume, tu as une passion pour les GoFundMe. Oui. Puis tu nous as donné des exemples qui fait maintenant que tout le monde craint de donner de l'argent pour les GoFundMe. Parce que c'est une plateforme où on ramasse des sous, des levées de fonds, mais tu as des vraies histoires pour vrai, mais tu as aussi les pires. Il y a des belles histoires. Tu sais, déjà en partant, moi, des histoires auxquelles j'ai participé. Oui. J'ai déjà participé juste au remplacement de hanche d'un labrador. Ah, Ouais. t'as donné une de tes hanches ou... Non, mais c'est quelqu'un qui a ramassé. C'est quand même cher, là, c'est comme 5 000 l'opération, puis la personne a fait comme, j'ai pas les sous. Fait que Hey, c'est drôle parce qu'au 6-12-13, il y a Karine qui nous a écrit pour dire « Moi, je n'aurais jamais osé me partir un GoFundMe moi-même. Ouais. Mais mon ami l'a fait pour ramasser des fonds pour l'opération de mon chien. Ça m'a tellement aidé, ça m'a vraiment touché. » Ben là, Il y a Cynthia qui dit « Pour vrai, il faut que je me watch. Je suis tellement sensible que j'ai goût de donner à toutes les causes. » Il y a quelqu'un qui s'est pas nommé qui dit « Moi, là, on dirait que je suis souvent sceptique quand je vais passer une levée de fonds. Et avec Guillaume, je pense que je donnerai plus jamais de ma vie. » non, mais c'était pas le but parce que ça reste quand même une des plus belles plateformes qui existent. T'sais. Puis j'ai regardé aussi ceux qui ont ramassé le plus de sous au travers des années, dans les 15 dernières années. Okay. Puis l'affaire, c'est que c'est des causes, des fois, un peu tristes, mais n'empêche qu'ils ont ramassé beaucoup de sous. Ouais. Je sais pas si vous vous rappelez c'est une équipe canadienne de hockey que l'accident dans l'Ouest canadien. Ouais, les Humboldt au hockey, puis j'ai oublié le nom de la ville, mais même Drake avait donné, c'était rendu tellement loin que... Puis les autres, ils ont ramassé... Attends, là, je veux juste pas me tromper, là. Ils ont ramassé 11,5 millions pour venir en aide aux familles des victimes. Fait que ça, c'était magnifique. Aux États-Unis, l'équivalent du MeToo, le Time's Up, ils avaient ramassé 22 millions avec leur levée de fonds. Wow. Puis... ce qui me fait beaucoup rire, je sais pas si c'est ça vous vous rappelez, mais à un moment donné, il y avait parti ils ont ramassé 25 millions, OK? C'était un GoFundMe, puis ça, c'est quand la première élection de Trump, puis c'était pour We Build a Wall, puis le monde, les Américains avaient donné des sous pour fabriquer le mur. Oh non. Mais attendez, ils ont été remboursés parce que ça n'a jamais eu lieu. Ce qui est quand même la bonne nouvelle dans tout ça. Ils ont remboursé cette levée de fonds-là parce qu'ils ont fait, un, ça n'a pas de bon sens, puis deux,
ça se passera jamais. Fait que Ben là, non. on a 25 millions en banque, mais on bâtira pas de mur. Fait qu'ils ont remboursé les gens. Puis est-ce que je me trompe ou mettons tu mets ton objectif, là je dis n'importe quoi, mais Ouais. tu sais moi j'aimerais avoir de l'argent pour mettons pour mon chien que je fais opérer, puis je mets 2000. Ouais. Si j'atteins pas mon objectif, j'ai pas les sous. Non. Si t'atteins pas l'objectif, ils vont quand même te donner. Je suis allé lire là-dessus hier, OK. d'ailleurs, c'est super intéressant. Quand tu le dépasses, ils te donnent aussi. Mais quand c'est en dessous, oui, ils te le donnent. Tu as aussi un objectif de temps. Tu sais, tu peux te dire, moi, je veux que ma levée de fonds, elle termine, je sais pas, moi, le Oui. 30 avril. Ça existe OK. le 30 avril, le 31, non. 30 avril, puis là, rendu au 30 Vas-y avec avril. le 15. C'était pas le 15 avril. Je veux que ça arrête le 15 avril. Parfait. Fait que, tu sais, si tu te rends pas. Puis c'est quoi les dedans. pires GoFundMe que tu as déjà eu? Ah, mon Dieu, mais ça, c'est n'importe qui, là. Tu sais, quelqu'un fait, hey, moi, j'ai pas d'argent, je me prendrais 2500. Ah Et oui? là, il le met, lui, il dit. C'est juste, je le mérite. Quelqu'un d'autre a demandé 100$ juste pour s'acheter des AirPods. Je sais pas s'il avait déjà ramassé une base parce que c'est plus cher que ça, les AirPods. Il y a un gars qui, dans la crise de la quarantaine, a demandé 300$ pour se faire un tatou d'écureuil. Hey, on dirait que ça me tente. Attends, on dirait que ça, c'est une cause, c'est mal le faire, mais envoie-moi la preuve. Mais je trouve que des fois, il y a des gens qui ont beaucoup confiance. Ah, moi, je trouve ça gênant, Tu sais, qui gênant, vont gênant. faire. Non, mais c'est sûr que on a souvent. C'est souvent plus gênant de demander de l'aide. Tu sais, il y avait un texto d'une fille qui disait, tu sais, je suis content que mon ami l'ait fait pour l'opération de mon chien. Mais tu sais, moi, je serais extrêmement gêné de demander de l'aide. Ouais. Mais tu sais, en plus, quand c'est pour quelque chose où tu fais, t'en as pas nécessairement besoin. Non. Mais tu sais, à quel point il faut que tu sois confiant pour dire, hey, gang, Ouais. ensemble, mon tatou d'écureuil. Ensemble, on le fait. On le se fait. rend à mon Est-ce objectif. que tu sais si le 300$ d'écureuil a réussi? Je sais pas s'il a réussi. Non, je pense. Ben, tu sais, j'y souhaite pas. Pierre. Ah, ben moi, j'y souhaite. Mais toi, tu le fais-tu, mettons, à ta fête, ils te l'offrent sur Facebook. Voulez-vous associer votre fête à une cause? Oh, Là, c'est une non, levée non. de fonds. Oh, non. Hey, moi, le cœur me sort. Je l'ai fait une année, puis un moment donné, j'ai fait, faut que je mette au moins le minimum qu'on va atteindre, là. Ah Tu sais, oui, c'est hein? 150. On m'a donné 150. Après ça, Ah, le non. monde donnera, mais je peux pas associer une cause à ma fête, puis après ça, pas l'atteindre. Ah là. non, moi, je demande de l'argent en cash américain pour Disney. Ouais. Ah oui, c'est bon, Oui, ça. oui, ah oui, oui, mon oui. voyage, je le mérite. Exactement. Ma 16e fois. Ma 16e fois, là, j'aimerais ça y aller. Là. Fait que- Tac. Dans Complètement Midi, le bol à sujet. Là, Guillaume, t'es rendu un habitué. Ah, j'aime. On a un bol rempli de sujets. On en pige, on en parle, on s'ostine. Des fois, c'est comique, des fois, c'est sincère, des fois, c'est authentique. C'est nous, ça. Bienvenue à Complètement Midi. C'est Mais tout ça beau, pour dire que quand t'entends Wow. un ding, on passe à autre chose, OK? OK. Premier sujet. C'est parti. Prenez-vous des vitamines ou des suppléments le matin? Si oui, lesquels? Non. Ah, moi, je prends de la vitamine D. C'est vrai? Ah oui, mon médecin m'a dit après 40 ans, l'hiver, c'est bon de prendre de la vitamine D. Ouais, faut que t'ailles au soleil quand même, là, parce que. Oui, non, mais synthétise oui, c'est pas sinon. parce que je prends de la vitamine D que je suis correct au sous-sol. Là. Ah ouais. Tu sais, je vais dehors, là. T'en Non, mais- prends-tu, toi? Non, mais des fois, je rajoute des petits, ça s'appelle berry ou des greens dans un shake après le gym. Parce que vu que je mange pas vraiment de fruits et légumes, ça Ah, parfait. Oui. Est-ce qu'on pourrait se passer du sel de bain? Tabarouette, c'est pas m'aide. Le des bons. sel de bain. Ah, Guillaume pis moi, on en parle des heures. Quel sel de bain tu Ah, mon prends? Dieu. Moi, j'aime celui qui rentre pas dans les fesses puis qui se dissout. Là. Ça, c'est mon sel de bain préféré. Ah oui! Ah, les autres, je les trouve intrusifs. Ah, c'est sûr. Moi, des fois, là, je mets du sel de bain dans le bain puis même pas d'eau. Hey, moi, je pense que ma mère. J'aime je pense tellement que, ça, Je là. pense que ma mère, elle a eu des bulles de bain toute ma jeunesse en décoration sur le bord du bain. Ah! Tu sais, Mon ça- Dieu, Guillaume! Tu viens de me replonger quand j'avais 15 ans dans la salle de bain de mes parents. Ouais. On mettait ça aussi, puis ça explosait. Tu sais, ben, en Ouais. fait, ça perçait, là, puis Ouais. après ça, t'avais l'espèce C'est un peu d'enveloppe une espèce qui de pète collait. de loup là, dans le bois, mais dans ton bain. Un pet de loup Ouais. dans ton bain. Mon Dieu, c'est des souvenirs. Votre festival préféré? Oh mon Dieu. Ah. Hey, sais-tu quoi? Moi, parce que vu qu'on est en humour, je vais aller en musique. OK. C'est le festif de Charlevoix. Hey, J'aime. j'ai entendu parler, je suis jamais allé. C'est tellement le fun. Hey, tu peux aller regarder des shows en étant dans le courant d'eau. Tu es assis dans une tripe, tu te tiens, il y a un groupe qui joue 5 quais, tu as fini, tu coules dans la rivière puis tu t'en vas à un autre spectacle. Non, mais, Tu coules dans la rivière non, ou tu mais vogues? Tu te laisses dériver. Parce que là. c'est plate, là, tu sais, t'as eu un bon show, puis le public meurt. Ouais, non, c'est rapide. Moi, j'aime beaucoup le festival d'humour de la BTB-Témiscamingue. Oui, le fat. Oh mon Dieu, parce que là, t'as des milliers de personnes Ouais. qui t'écoutent, c'est dehors. Ah, vraiment, 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 je ferai un ding, là. Ding. Merci! La partie de votre corps qui vous rend bien fier. Oh mon Dieu. Ah, moi, je suis Seigneur. obligé d'y aller avec les mollets. J'ai Sérieux? vraiment des jambes d'acier. C'était mollet? Ah, je oui. pense. Bon, je peux avoir mes dents maintenant parce qu'ils ont passé dans la Invisalign pendant 2 ans. Ouais. Mais sinon, peut-être les épaules, je sais pas. As-tu été longtemps, mettons, gêné de tes dents? Je me rendais pas compte, mais un moment donné, j'étais comme. Parce que oui, j'ai été depuis la 6e année du primaire, j'avais reçu un coup de coude dans les dents, puis mes dents d'en bas étaient tout croches. OK. Je la vienne de casser. Puis ouais, j'ai été gêné jusqu'à il y a 2 ans. C'est-tu le genre, mettons, où quand tu souriais, tu fermais la bouche? Non, mais je souriais tout le temps avec les dents seulement d'en haut.
Ah, Je veux être sûr qu'on va pas ceux d'en bas. On poursuit. OK! L'humoriste qui vous a donné envie de faire de l'humour. Oh! Dieu. Tu vas-tu? Ben, vas-y. Moi, c'est Martin Matt qui était venu en secondaire 5 à la Polyvalente. Il venait faire un corpo sur l'heure du dîner. Oui! Puis on n'était pas obligé, là, c'était pas mandatoire. Là, fait que, puis je me rappelle, l'auditorium n'était pas plein, puis j'avais trippé. Il parlait de son père puis les vitreries, puis Oui. il était vendeur au début avant de faire de l'humour. À nous aussi, on a eu des shows à notre Polyvalente. On Ouais. a reçu amener Anthony Cavana, puis on avait reçu les mecs comiques. Wow! Ouais. Mais moi, j'ai choisi sur le tard de faire de l'humour. Fait que je me rappelle pas d'avoir vu un show d'humour puis de m'être dit, c'est ça que je vais faire. Te plus rappelles-tu tard. ton premier show d'humour? Mon premier show d'humour, je pense que c'était Jean-Michel Anctil OK. avec mon père. Let's go. Pour ou contre les chips à saveur lime et poivre? Très bon! Très bon, on accepte. Oui. Oui, toi? Je pense pas que j'y ai déjà À goûté. cause, Je pense juste à cause le mot, lime, tu fais ça. le mot Non. lime. Ah, puis même poivre, je suis pas fan. C'est bon, mélange des deux. OK. Le sport que vous banniriez de la vie. Ah, ben, moi, je bannirais pas. Je voudrais juste arrêter de dire que c'est un sport. La Formule 1, ce n'est pas un sport. Je dis que les gars qui conduisent ces chars-là, c'est des athlètes, mais c'est pas un sport. Ouais, mais en même temps, OK, là, la comparaison est vraiment éloignée. As-tu déjà fait du go-kart? J'ai déjà fait du go-kart. Puis pour vrai, après 20 minutes, je suis vidé. Je suis fatigué comme si j'avais fait de la course. Là. Fait que j'ose même pas imaginer à quel point. Parce que non seulement tu vas vite, mais les réflexes, tu sais, pour moi, c'est plus de réflexes que de la pétanque. Là. OK, un petit dernier, OK? En moyenne, combien de fois vous snoozez avant de vous lever le matin? 2. Aucune. Hein, Je suis bravo, bon, Pierre. hein? Bravo. C'est moi le meilleur. Bravo. Partez-moi un GoFundMe. Parfait. Au retour, j'ai un truc bien simple pour vous. Si ça vous tente de faire un grand reset de votre cerveau, c'est super facile, c'est super accessible pour tout le monde. On donne des trucs. Le c'est grand reset. Le grand On dirait que c'est reset pas le bon terme. du cerveau. OK. Du cerveau. Ouais, parce que là, ça fait un La peu fasciste. purge, là, ouais. OK, ben la purge, c'est poursuit après la pause. Restez là. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, abonnez-vous aussi à celui de Véronique et les Fantastiques. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Vous écoutez Complètement Midi, là, Guillaume. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Oui? On a encore reçu une étude. Ah! Yes! On a reçu une étude. Dans Complètement Midi, on a reçu une étude. Parce que, Guillaume, on a fait vraiment un sondage auprès des auditeurs, des auditrices qui nous écoutent. Puis on dit, est-ce que vous nous écoutez pour le plaisir, pour être divertis? Puis 95% dit pas pour rire, pour vos études scientifiques. Merci. Donc, on est là va pour les apprendre. gens qui nous écoutent. Écoute, d'après une étude allemande, fait que c'est sûr que quand on parle du grand reset, on évite les études allemandes, OK? Alors, d'après une grande étude allemande qui vient de sortir, il suffirait de 3 jours sans utiliser son cellulaire pour remodeler son cerveau et complètement modifier l'activité cérébrale. Et là, ce qu'ils ont fait, cette étude-là, c'est qu'ils ont pris des gens puis ils leur ont montré des images, OK? Donc, des images d'un cellulaire, des fleurs et des bateaux. Puis là, ils regardaient qu'est-ce qui se passait dans le cerveau. Et quand les volontaires regardaient l'image des cellulaires, il y avait vraiment des changements qui étaient observés dans les parties du cerveau qui sont reliées aux récompenses puis aux envies, donc ce qui est vraiment relié aux dépendances. Ah, Puis ils ont ouais. fait, hey, à chaque fois qu'ils voient un cellulaire, ça... Tu sais, ça provoque vraiment des affaires, puis on se rend compte qu'il y a une dépendance qui est accrue par rapport au téléphone. Et là, ils ont fait, hey, on va essayer quelque chose. Pendant 3 jours, vous n'utilisez pas vos téléphones. 3 jours sans jamais les prendre. Fait que là, les volontaires qui ont passé 3 jours, qui sont privés de leur cellulaire, ils ont refait le même test dont ils montraient les cellulaires, les fleurs et le bateau. Et là, quand ils regardaient le cellulaire au bout de 3 jours sans l'avoir utilisé, il n'y avait plus ce qu'ils voyaient avant. Par rapport aux zones de récompense, puis de plaisir, puis aux zones de dépendance. C'est fou, hein? Ben, c'est fou, mais en même temps, je veux dire, c'est parce que. Montre-moi d'autres choses qu'une fleur et un bateau. Peut-être tu vas voir que ça s'illumine aussi. Là. Tu veux quoi? Des filles en bikini, Guillaume? Ben, mettons une palette de chocolat, quelque chose que j'aime moi. Là. Non, mais Un ils beau veulent bouquet montrer de fleurs, c'est sûr que différentes affaires. Là. Ouais. T'es-tu en train de dessiner l'étude qu'on a reçue? Non, mais en même temps, je me dirais, tant qu'à chercher qu'est-ce qui nous fait du bien au cerveau, trouver des vaccins, là, tu sais. C'est bien beau, là, le grand reset du cellulaire, là, mais arrête! des vraies recherches. Je trouve ça super intéressant. Moi, c'est fou à quel point le cellulaire a vraiment, vraiment beaucoup d'impact. Puis, tu sais, tout ce qui est en plus, tu sais, moi, je suis vraiment Mais là-dedans. toi, tu regardes une photo d'iPhone, là, puis t'es un peu semi-croquant, c'est ça que tu vas me dire, là? Non, on parle de dépendance, on parle pas de fourrer avec son téléphone, Guillaume. Là. Ah, Pierre! Je suis surpris, Guillaume, que tu sois pas scientifique. Ah non? Non, je trouve vraiment que tu as Sur une celle-là, je suis belle mauvaise vision foi, hein. des choses. Serais-tu capable de laisser ton téléphone ici puis de le revoir juste 3 jours plus tard?
Hey, je sais pas. Mais en même temps, parce que mon cellulaire, c'est aussi mon réveil matin, c'est aussi mon GPS, c'est aussi avec ça que j'écoute ma musique, c'est avec ça que genre je mets mes parcours de course. Ouais. Je l'utilise pour beaucoup, mais j'ai déjà fait un voyage où j'ai fait « Hey, je ne prends pas mon téléphone », puis il y a été un 3-4 jours dans le coffre-fort. Ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Moi, j'aurais pas de misère à m'empêcher d'avoir mon cellulaire. Moi, ce que j'aimerais, c'est un sevrage des réseaux sociaux. Ben, C'est plus ça, moi, des fois, qui me rend tout croche. Plus que parce que j'adore pouvoir utiliser justement mon GPS, j'adore pouvoir téléphoner, faire un FaceTime, mettons, avec mon père, avec les gens que je vois moins souvent, mais les réseaux sociaux, on dirait, je pense que ça me ferait du bien. J'entends. Avant Miles Smith, on parlait d'une étude allemande qui disait que seulement après 3 jours sans utiliser son cellulaire, ça faisait vraiment du bien à notre cerveau, puis toi, t'étais pas d'accord. Non, on était de très bonne foi, puis on était bien contents de l'étude. Puis on vous demandait au 6-12-13, c'est quoi vos trucs pour réduire l'utilisation de votre cellulaire? On a eu plein de textos. Il y a Mathieu qui dit, moi, j'ai arrêté de regarder mon cell dans les transports en commun. Soit je lis un livre, soit j'accepte le moment à rien faire. Ah! Moi, là, j'ai fait ça depuis à peu près peut-être 4-5 mois. Mais quand je vais chercher mes enfants au service de garde, parce qu'il y a un moment où tu attends qu'ils soient prêts, surtout l'hiver où ils s'habillent, j'ai fait pas de téléphone. Bien joué. Je veux pas que mes enfants me voient attendre avec mon téléphone. Ouais. Mais des fois, c'est pas toujours facile. Il y a aussi Marie-Christine qui dit plus de cellulaire pour moi en me levant le matin. C'est la première chose que je faisais et je trouve que ça avait pas de bon sens. Ouais. C'est vrai. Je comprends. Ben moi, c'est le soir dans le lit. Dans le lit, je fais comme, je m'en vais me coucher, plus de téléphone dans mon lit. Ah là, oui? je lis un livre maintenant. Ouais, parce que sinon, tu regardes des écrans, c'est pas bon, tu dors pas bien. Fait que, plus de cellulaire dans mon lit. Il y a quelqu'un qui dit moi, j'arrête de mettre mon sel sur la table quand je vais au resto. J'aime ça. Puis il y a Nancy qui dit c'est niaiseux, mais moi, j'ai arrêté de le traîner avec moi aux toilettes. Ah, ça va plus vite, hein? Ah oui, tu trouves ça va plus vite, ça toi? va plus vite. Là. Sauve du temps? Ah oui. Hey, Pierre, j'ai vu une application qui est passée sur Instagram l'autre fois, ça me suggérait ça, possiblement qu'ils savent que je suis sur mon téléphone, mais il y a une application que tu peux mettre sur ton téléphone, puis pour débarrer ton téléphone, pour aller sur les réseaux sociaux, faut que tu fasses 10 push-ups. Mais ton téléphone, c'est ça comment? Tu le mets devant toi, puis tu fais 10 push-ups, lui, il le voit, là. Puis là, après 10 push-ups, ton téléphone est débarré. Sauf que maintenant, si tu fais, dans ta journée, tu y vas 52 fois, tu fais comme à 520 push-ups, on va me calmer un peu le nerf. Ah, je comprends, hein? Ok, ouais. OK, on va faire un ça ou ça cellulaire. Je nomme 2 fonctions. Dis-moi laquelle des 2 tu flushes puis laquelle tu gardes. Ok, T'as pas parfait. le choix, OK? Est-ce que tu gardes Facebook ou Instagram? Instagram. Ah oui? Oui. Y a pas eu de doute, hein? Il n'y a pas eu de doute. Ben, tu sais, moi, je t'arrive plus sur l'air Instagram. Je te dirais que mon Facebook, là, il est plus dur à faire monter. Puis, Je comprends. Ouais. On dirait que c'est pas les mêmes gens à qui tu jases. Exact. Ton GPS ou ton application Uber pour te commander un taxi? Je flush mon Uber. Ah, mais non, mais je comprends. On Non. peut pas, nous, là, tu sais, je pense souvent à ceux qui faisaient de la tournée sans GPS, là. Ouais. Ah, moi, je me rappelle, j'ai commencé, puis t'avais les indications papier, t'allais sur Google Maps, tu te faisais... Ouais. Tout le monde se rappelle de Merge to your right? Merge to your C'est right. quoi ça, Merge to your right? En tout cas, oui. T'as pas tourné cette merge. C'est comme t'avais une double voie puis tu prenais juste la plus courte. C'était jamais bien clair. OK, tes cartes bancaires ou ta calculatrice? Ben non, mais là, je flush ma calculatrice. Ben oui, j'espère. Shazam ou TikTok? Ah, je vais flusher Shazam. Ouais, je vais pas regarder le dire, mais je vais regarder TikTok. OK, parfait. Les messages textes ou la boîte vocale? Ah, ben non, je garde les messages textes, je flush la boîte vocale. Voyons. Ah, moi, j'aime ça, la boîte vocale. Mais envoie-moi un oui. vocaux en texto. Là. Bon, il est fâché. OK! J'ai quand même des statistiques sur les cellulaires, OK? Tu vas voir, il y a des affaires qui sont un peu surprenantes. Selon toi, combien coûtait le premier téléphone cellulaire qui est sorti en 1983? Il coûtait 700$ US. 4000 $ en 1983. Oh mon Dieu, c'est cher. Mais attends, il pesait 2,5 livres. OK. C'est lourd. OK, T'as un petit Guillaume, training? je vais te le dire, c'est lourd. C'est lourd pour tes poches. C'est lourd. Sinon, les téléphones cellulaires sont souvent plus sales que les poignées de salle de bain. Ah! Oui. Puis, il y a des scientifiques en Angleterre qui ont découvert que c'était possible de recharger notre téléphone cellulaire avec de l'urine. Alors, on salue Joël Legendre. C'est le quiz. À Vivi. Hey! C'est le quiz à Virginie. Wow! Alors, Guillaume, tu le non. sais, à chaque semaine, il y a Virginie qui nous prépare un quiz avec Tu le un sais. sujet Oui. important dans sa vie ou dans l'actualité. Quel est ce sujet, Virginie? Ben hier, on en a jasé. Je suis maintenant propriétaire d'un lave-vaisselle. Oh, pas encore son maudit lave-vaisselle! Mais attention, c'est pas tout. J'ai un nouveau matelas aussi, des nouveaux oreillers. Ben voyons, toi! Hey, je suis une femme neuve. T'es-tu parti à GoFundMe, tu ne l'as pas dit? Ben Hey, non. on remercie la CPU. Mais pour vrai, je suis tellement contente de ces achats-là. Hey, C'est je niaiseux, comprends. mais ça me fait sentir tellement bien. Fait que j'ai envie de célébrer ça avec un petit quiz, avec des go. chansons feel Je good. pensais qu'elle allait dire, il n'y a même pas de quiz. Juste envie qu'on profite du moment. Mon oreiller, je l'adore! Oui, j'aime ma nouvelle casserole. Fait que ça va être chacun votre tour de répondre. Un point pour le titre, un point pour l'interprète. Puis Ouais. c'est ça, donc toutes des tunes autour de la joie, de la bonne humeur. Yes! tout ça. Guillaume, on commence avec toi. C'est Bruno Mars? Non. Ah, là, c'est-tu Pharrell Williams? Oui. Happy?
le titre? Il l'a dit. Happy. OK, bravo! 2 points. Bravo, bien joué. OK. J'ai tellement écouté à cause des millions puis les enfants. Ah oui, hein? Oui. OK, une tune que j'aime beaucoup. Oh. Attends, j'espère que ça connaît. On est des années 2000, là. Ouais. C'est pas Joel. Non. Non. Y a-tu Breed quelque chose? Non. C'est-tu Nelly Furtado? Non. C'est qui? C'est Natasha Bedingfield. Unwritten. Ah! Yeah! No one else can feel it for you. Only you can let it in. No one else can speak the words on Oui, your c'est lips. ça, Natasha Bedingfield. Allez, les gars, allez! Skin. Feel the rain on your skin. OK, c'est pas grave, Guillaume. J'adore À ça. ton tour. Oh! Hey, Guillaume, on va-tu prendre une marche? Allez, les gars! Ça me dit rien. Ah, vas-tu partir? Ben, je te mets pas le refrain certain dans l'extrait. Aucune idée? Non, c'est parce qu'elle a la voix comme de 4 filles, là, tu sais. C'est-tu Dua Lipa? C'est-tu l'autre? C'est-tu C'est Good as Hell de Lizzo. Lizzo? Hey, là, pour vrai, là, bon, je vois déjà les gens au 6-12-13 qui sont fâchés contre nous, Guillaume. Oui. Tout le monde dit c'est facile, vous êtes pas très bon. Ben là, Il y a juste Natacha qui écrit « What? Vous êtes bien pas bon? » Hey, on fait notre spécial. On fait ce qu'on On peut. fait notre moi, je spécial. pensais, le genre Maudit Bonheur, là, de Michel Rivard, quelque chose dans Ben l'histoire des non, je suis affaires. pas là-dedans, de moi. jeunes dames. Girly. OK, Pierre, à ton Ouais. tour. Ben là, allez. Ah! Le groupe est dur, je te l'accorde, mais le titre... I Walking on Sunshine. Oui! Le Le groupe, j'ai aucune idée. groupe Katrina and the Waves. Mais non, le groupe est pas difficile. Le groupe est impossible. Hey, je vous le dis, là, c'est pas facile. Catherine dans votre OK, on chante! Wow! Yes! OK. Ça, c'est dans ma playlist de course. Ah oui? Oui. Ah, ça, c'est un groupe qui est pas facile. Non, Catherine and the Wells. Wait. The Wells. OK, Guillaume, une autre chanteuse pas facile. Mais on connaît ce tune-là. Oui. You can see she's a beautiful girl. She's a beautiful girl. Ça joue dans un film, ça. Pierre? Non? Non. Suddenly I See. Suddenly I See. Katie Tunstall. Ah oui. Katie This is Tunstall. all I wanna be. Suddenly I see. En ce moment, j'ai juste envie de détruire ton lave-vaisselle. Ouais. J'ai juste Ben, envie moi. d'aller éventrer tes oreillers puis dire tu mérites pas ce qui t'est J'ai arrivé. plus de chance de trouver la marque de ton lave-vaisselle que le titre de la tune. Moi, je suis de bonne humeur. Je vais Oui. le rester, mais... OK, le dernier. Le dernier, t'es capable, Pierre. OK. 1, 2, Ouais. 3, my baby don't Hey. mess around because she Pierre. so I know for sure. C'est pas crazy. Mais non. Ben voyons, hey, c'est mon pire. C'est Black Eyed Peas. Ah non, c'est André 3000. C'est Outcast. Broadband 3000. C'est Outcast. Et c'est... Hey, yeah. Hey, yeah. Oui, on est ensemble. On l'a eu! Hey, yeah! Je pensais à Miss Johnson. Moi, là, ce que j'aime, là, c'est que quand il y a une tune qu'on n'a pas puis on reconnaît pas, là, Virginie sont obligés de la chanter encore plus fort Ah ouais. pour dire non, non, tout le monde Ah non, la connaît. On la connaît, franchement. On la connaît. On l'a présenté souvent à radio, ça, dans le temps. Hey, merci beaucoup, C'était Virginie. tough, mais c'est 2-3 pour Pimpin. Bravo. 2-3. Hey, t'as gagné 2-3 pour Pimpin. Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. Guillaume, tu le sais, à chaque show, le micro reste ouvert. Ça continue de nous enregistrer, même pendant les tunes. Puis aujourd'hui, ça a l'air que j'étais bien fier de mes talents d'animateur de radio. Poteau, salle de bang, 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 le sniper de la radio. Bon, tout va bien. Ouais, t'étais bon, Pierre. Non, mais parce que on appelle faire un poteau, c'est quand t'arrêtes de présenter la toune, puis genre une demi-seconde après, T'en rentres. ça, tu sais, oui, les paroles commencent. Fait que là, j'étais bien fier de moi. Ben oui. Hey, si jamais vous vous ennuyez de nous en fin de semaine, on vous rappelle qu'il y a un condensé des meilleurs moments de la semaine dans le podcast complètement meilleurs moments disponible sur iHeart le samedi dès 13h. Hey, merci à toi, Guillaume, pour aujourd'hui, mais pour hier. Ah, c'est un bonheur de passer 48 heures avec toi, Pierre. Non, mais j'étais super content. Je me disais, je la sens de faire un show que j'aime. Puis là, Christine n'était pas là. Puis là, je le fais avec un ami que j'aime énormément. Merci beaucoup d'avoir été là. Et Christine, que j'aime énormément, sera de retour lundi prochain. Merci à toute cette belle équipe qui travaille très, très fort
tous les jours. Merci à Virginie, la scriptrice de l'émission, qui trouve des tunes avec des groupes que personne connaît. Merci à Sam aux Cathy réseaux and the sociaux. Whales. Merci à Fred à la production, Phil à la mise en onde, à lundi, la gang. Puis un gros bisou sur le grand reset là, du cerveau, bien évidemment. Bonne fin de semaine tout le monde. Bye bye.